poids abattu, mon âme et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. On acclame, on acclame. Nous chantons. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur ton trône me voici, Seigneur. On chante pour t'adorer en esprit jusqu'à ce se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toutes choses est accomplies. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer
Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie. Toi qui es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu de William Branham, le Dieu de Coleman, le Dieu de Mosengo, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Baruti, qui est le Dieu de Mosengo Séraphin, qui est notre Dieu ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et honneur, Seigneur Jésus, parce que tu nous as gardés tout au long de cette semaine qui vient de s'achever, Seigneur Jésus, ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, ô Dieu Tout-Puissant, à jamais. Ce matin, tu nous as conduits dans ta maison pour que nous soyons, Seigneur Jésus, ô Dieu, encore au poste, ô Dieu Tout-Puissant, où ton serviteur, William Branham, nous a dit, Seigneur Jésus, que chaque chrétien devrait être au poste, ô Dieu Tout-Puissant, du devoir, chaque matin, Père, du dimanche. Sois avec nous, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, ô Dieu, de tout ce qui va se passer ici, mon Dieu, mon roi. N'oublie pas, Seigneur Jésus, ô Dieu, les requêtes qui ont été, ô Dieu Tout-Puissant, déposées auprès de ton trône ce matin. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus. Sois avec chacun, ô Dieu Tout-Puissant. N'oublie pas ceux qui sont en chemin et ceux qui sont déjà ici. Sois avec nous. Bénis notre pasteur, bénis les diacres, bénis tous ceux qui sont dans l'office. N'oublie pas, Seigneur, chaque frère et chaque sœur. Nous, ô Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas le corps de Christ dans le monde entier, sans oublier Israël, ton peuple. Nous nous abandonnons, Seigneur Jésus, une fois de plus en tes mains ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame. Nous avons une requête ce matin. Shalom, épouse de Christ. Vous pouvez vous asseoir un instant. Shalom, épouse de Christ. Il y en a qui ne répondent même pas. Shalom. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu, pour le remercier de m'avoir accordé le BPC. C'est la sœur Aimée Ruth. On acclame. Shalom, épouse de Christ. Je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Qui ignore que le Jourdain représente la mort, nous ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à ses côtes. Pendant la plus mauvaise période de l'année, le Jourdain avait débordé. Nous étions au temps de la moisson, mais moi, j'en ai le témoignage. Ces 12 pierres que vous voyez, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai, je ne les trouve jamais sur le rivage. Je t'apporte des actions de grâce, les fruits de mes lèvres pour publier tes offertes. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. On va se lever pour chanter. Chantons. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. On chante. Il est toute chose. Il est
C'est ça notre sujet de ce matin, la fin de toutes choses. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous lisons ici dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, au verset 16 à 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour ta parole que nous venons de lire ce matin. Nous avons besoin de toi pour que tu nous accompagnes, que tu nous inspires, que tu nous guides, que tu nous enseignes, parce que tu es le grand enseignant. Seigneur Jésus, sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Qui peut nous rappeler l'ancien thème? Oui, c'était quoi? La vie chrétienne. La vie chrétienne, on acclame. Nous étions en train de parler de la vie chrétienne. Alors, qui peut nous résumer ce que c'est la vie chrétienne? En quelques mots, c'est quoi une vie chrétienne? Oui, la vie chrétienne, c'est quoi? Lire la Bible. Lire la Bible. Tu peux lire la Bible, mais sans appliquer ce que la Bible dit. Oui, la vie chrétienne, c'est quoi? Prier. Prier. Tu peux prier et aller en enfer. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. C'est quoi? Vivre la parole, éviter les compromis. Vivre la parole, éviter les compromis. Oui. Écouter les commandements de Dieu. Écouter les commandements de Dieu. Mais tu peux écouter sans appliquer. On a dit que la vie chrétienne, c'est une vie consacrée à l'Éternel. C'est une vie de sacrifice. Et nous avons dit qu'on devient chrétien, c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on est né de nouveau. Parce que tu peux venir à l'église et être perdu. Quand on a parlé des compromis, nous avons dit qu'au jour du jugement, il y aura des désappointements. Et le prophète en parle. Il dit qu'il y aura des revendications au jour du jugement. Chacun va venir, va dire à Jésus, j'avais chassé les démons. L'autre va dire, j'avais parlé en langue. L'autre va dire, j'avais beaucoup prié. L'autre va dire, j'avais lu la parole. L'autre va dire, j'avais reçu, j'avais écouté et accepté le message. Mais Jésus va dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont écouté la parole, mais qui n'ont pas mis la parole en œuvre. C'est-à-dire, ils n'ont pas vécu la parole. Ils n'ont pas respecté la parole. Ils ne sont pas allés jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Ils ne sont pas allés à l'adoption. Ils sont venus, comme le pasteur le dit souvent, comme des touristes. Ils sont venus comme accompagner les gens, comme venir visiter l'église. On regarde une belle église. Il y a les carreaux, il y a la peinture. Donc il est là, il rêve. À la sortie, il va à la maison. Quand on lui pose même la question, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Il ne connaît rien. Voilà. Et le prophète dit que ce sont des mulets. Un mulet ne connaît pas le père, ne connaît pas la mère. C'est un hybride. C'est un mélange du cheval et de l'âne. Donc lui, c'est le travail. Mais l'âne connaît son père, le cheval connaît son père. Mais le mulet ne connaît pas son père. Le prophète dit, si on lui pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'essentiel pour lui, c'est d'aller à l'église. Donc, celui-là, il ne connaît rien du christianisme.
Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit connaît ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il connaît ce qu'on appelle être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit, ce que c'est un chrétien. Un chrétien ne fait pas de compromis. Un chrétien vit la parole. Un chrétien prie à chaque instant. Donc celui qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, celui-là mène une vie chrétienne, une vie consacrée. Il prie, il fait la longue prière seul. Il peut décider seul de jeûner, il peut décider seul de prier, il peut décider seul de lire la Bible. On ne lui pousse plus. Est-ce que tu as déjà lu la Bible depuis le matin? Non. Va prendre la Bible pour lire. Non. On ne lui dit plus ça. Lui-même, il sait que quand j'ai un temps, je prends la Bible, je peux lire. Il ne fait pas de compromis. Il ne mène pas une vie privée. Une vie en cachette. Quand les parents ne sont pas là, tu prends la télécommande, tu mets la pornographie. Tu suis. Tu fermes la porte et les fenêtres. Quand papa arrive, il cogne, tu prends la télécommande, tu changes. Tu changes la chaîne. Ils sont là. Ils se reconnaissent. Dès que papa cogne à la porte, coucou, ouvrez. Il prend la télécommande, il change la chaîne. Voilà. Dès qu'il a fini de changer la chaîne, il vient maintenant ouvrir la porte. Un hypocrite. C'est un vrai hypocrite. Il est là à la maison, on se dit que c'est un saint, alors que c'est un démon qui est là. Il va se révéler au grand jour. Si on le prend, on le met là où les gens ne prient pas, automatiquement le premier jour, il devient chrétien, païen. Quand on regarde les statues, maquillage, les boucles d'oreilles, on est revenu comme si on n'avait jamais écouté la parole. Si on vous prend, on vous met comme Daniel, on vous met chez un parent païen. Il ne prie pas, il ne fait rien. Dans sa maison, c'est la pornographie, c'est les séries, c'est les films. Il fume, il boit. Quand il arrive, il cogne la porte, il insulte tout le monde. Tu es sûr que toi, tu vas prier, tu vas continuer à prier. Si tu arrives à tenir à prier dans une maison où c'est difficile, ça veut dire que tu es vraiment chrétien. Parce que nombreux arrivent ici parce que les parents les amènent. Et il est dimanche matin. Lavez-vous, on va à l'école du dimanche. Certains boudent même. On va à la douche avec la bouche attachée. Alors que c'est pour ton bien. Donc ça veut dire que si le parent ne te réveille pas, tu ne te réveilles pas. Dimanche, tu dors jusqu'à... Quand tu te réveilles, il est 11h. Ah, il est 11h. Les autres sont à l'église. Vous voyez? Ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. On acclame. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es en voie de devenir chrétien. Alors, nous commençons un autre thème ce matin par rapport au chant que nous venons de chanter. C'est la fin de toutes choses. Le chant dit pèlerin, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde et partir. Là, nous arrivons à la fin. Pour ceux qui sont à l'école, qui apprennent, le prophète dit, si vous voulez construire, construisez. Si vous voulez apprendre, apprenez. Si vous avez des ambitions d'arriver au bac, d'arriver au doctorat, faites l'école. Mais il faut être sûr que si l'enlèvement vient, tu es candidat. Hein? Parce qu'il y a certains, je veux apprendre, laisse qu'on envoie, on t'envoie en Europe ou aux États-Unis. Dès que tu arrives, tu regardes
C'est pas comme le Gabon. Là, le pasteur n'est pas là, les diacres ne sont pas là. Tu rentres dans le monde, tu deviens païen. Tu as oublié la Bible, tu as oublié le message, tu as oublié tout. Tu deviens païen. Quand on regarde les statues, les cheveux ont poussé, la barbe a poussé. Tu deviens un Saoudien, Ben Laden. Quand on regarde, c'est le frère qui devient comme ça. Tu as oublié la parole. Alors que nous sommes au temps de la fin. Donc nous commençons un thème intitulé le temps de la fin. Le temps de la fin. Pour ceux qui savent écrire, écrivez déjà. Le thème, c'est le temps de la fin. Et notre premier sujet, c'est la fin de toutes choses. La fin de toutes choses. Comme le sont les derniers jours sont mauvais, le croyant doit être prudent et racheter le temps. Le croyant, c'est ça que nous venons de lire dans 1 Pierre, dans Ephésiens chapitre 5, au verset 16, nous avons lu que tu vas pousser la brouette au marché, ou bien tu vas devenir chargeur. Tu ne peux pas quitter la maison, venir à l'école et ne rien faire. Hein, pour les filles, si tu ne veux pas apprendre, dis à papa et maman que bon, moi je veux vendre les tomates. Donnez-moi 50 000, j'achète les tomates, je fais la table. Tu vas passer ta vie là. Que de faire dépenser les parents, mais tu n'étudies pas. Tu arrives à l'école, tu embêtes les enseignants. C'est grave. C'est la même chose ici. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons faire du sérieux, mais quand on demande de lire la parole, tu ne lis pas. On demande de chanter, tu ne chantes pas. On demande de danser, tu ne danses pas. Mais tu seras surpris. Tu seras surpris un jour. Parce que les nations se préparent. Pour ceux qui regardent la télé, vous allez voir la Russie, vous allez voir les États-Unis, la Chine. Chacun cherche à avoir l'arme atomique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes? On va les bombarder, on va les utiliser. On ne peut pas fabriquer l'arme et les garder sans l'utiliser. Ces armes-là seront utilisées. Mais si tu n'es pas prêt, ce que vous entendez par l'arme atomique, c'est-à-dire quand on va larguer ça, c'est le monde entier. C'est comme si on pompait le Rambo, là où il y a les moustiques, là où il y a les cafards. C'est ça l'arme atomique. Tout ce qui vit va mourir. Donc si la Russie bombarde, les États-Unis bombardent, c'est fini. Même deux, c'est fini. Le monde entier est dans le danger. Donc même si tu te dis que moi je suis en Afrique, au Gabon, je suis caché à Aveilla, ça va t'atteindre. Qui a compris? Ça va t'atteindre. C'est pour le monde entier. Même si le Gabon ne participe pas à la 3e guerre mondiale, mais le Gabon fait partie de ceux qui vont subir la mort. Donc il faut comprendre ça. Nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi il faut prendre la parole au sérieux. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Il dit, je cherche à éveiller votre conscience, votre intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Il y a des gens qui vont se moquer de nous parce que nous sommes chrétiens. Quand tu dis à quelqu'un que moi je suis chrétien, je vais à l'église, il rit.
Il dit non, à l'église, ce sont des pauvres qui y vont. Tu vas à l'église parce que tu es pauvre. Tu crois à la Bible parce que tu es perdu. Il se moque de toi. Bon, maintenant, si toi, tu as honte, tu vas dire non, je ne parle plus parce qu'on s'est moqué de moi, parce qu'on dit que je suis devenu vieux, je suis devenu vieille. Hein? Les sœurs du message. Il n'y a pas de boucle d'oreille, il n'y a pas de maquillage. On va dire, tu es vieille. Regarde-moi le vieux jeu. Hein? Elle est devenue vieille. Parce qu'elle ne se maquille pas. Mais quand tu vas prendre ça, tu vas te ranger de ceux qui se moquent à cause de la honte. Et là, tu vas commencer à faire des compromis avec la parole de Dieu. Au lieu de considérer ce que la Bible dit, tu vas considérer ce que les moqueurs disent. Et tu vas te rétrograder. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas suivre ça. Il dit, il y aura des moqueurs. Avec la raillerie, ils vont se moquer, ils vont rire. Marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? C'est ce que les gens disent. Depuis que vous dites que Jésus arrive, depuis, on ne fait que dire, il vient bientôt. 1999, il vient bientôt. Les gens ont même tourné des films, la fin des temps, en 2000. Certains sont allés dans les églises, ils ont fermé les églises, ils se sont dit, ils prient toute la nuit. Et avant que le jour ne se lève, Jésus doit venir. Et s'il ne vient pas, certains ont brûlé les églises. Les gens sont morts dans les églises. Parce qu'ils se sont dit que Jésus devait venir en 2000. Les autres disent non. 2000 est passé, 2001, 2002, nous sommes en 2025. Depuis que vous dites que Jésus va arriver, il est où? Ils vont se moquer de toi. Maintenant, si toi tu te ranges de leur côté, c'est un problème. Il dit, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ce qu'ils vont te dire. Quand vous qui parlez de Dieu là, Dieu est où? Il est où? Il y a d'autres qui ont dit, appelle Dieu. Tu dis Dieu, il ne répond pas. Il te dit non, mais Dieu n'existe pas. Puisqu'il ne répond pas. Il dit c'est moi qui suis là, c'est moi qui existe. Donc c'est moi qui suis ton Dieu. Vous voyez, c'est le blasphème. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est quoi ce monde? C'est le monde au temps de Noé, qui a été inondé par les eaux. Parce que les hommes étaient incrédules à ce temps-là. C'était aussi la fin d'un temps, au temps de Noé. Donc d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans. Et il y a eu un prophète qui a annoncé la fin de ce temps-là. Ce prophète, c'était Enoch. Enoch a prêché la fin du monde. Il dit, revenez à la parole, parce que le monde sera détruit. Le monde va rentrer dans l'eau. Les gens n'ont pas écouté. Mais il y a un qui a saisi la vision, qu'on appelle Noé. Et Dieu vient se révéler à Noé. Dieu dit à Noé, dis au peuple de construire l'arche, parce que je vais détruire le monde avec l'eau. Donc Noé a répété le message d'Enoch. Noé dit aux gens, construisons l'arche. Dieu a dit de construire l'arche. Ceux qui vont rentrer, ce sont eux qui seront sauvés. Mais les gens se sont moqués de Noé. Ils ont dit, il est perdu. Ce vieux-là est perdu. Il devient dérangé. Noé dit, il n'y a pas de problème. Il est rentré dans la forêt. Il a pris le bois. Il a pris le bitume. Il a pris tout ce qu'il fallait. Il a commencé à construire avec ses enfants. Pendant 120 ans,
Il a construit, il a fini de construire, il est rentré avec ses enfants. Sem, Cam et Japheth, ils sont dans l'arche. Et les animaux sont venus. Noé n'est pas allé dire aux animaux que non, venez, panthère, viens, éléphant, viens. Non. Les animaux ont su que quelque chose n'allait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont venus. Le serpent, lui aussi, il est rentré. Le buffle est rentré. La gazelle est rentrée. Le lion est rentré. L'éléphant est rentré. Les mouches, pas les mouches, les oiseaux sont rentrés. Après, Noé, pendant que Noé était dans l'arche avec ces animaux-là, certains se moquaient toujours. Ils disent, voilà, Dieu a dit qu'il y aura l'eau. Où est la pluie là? Déjà, nous n'avons jamais entendu parler de la pluie. Le prophète dit qu'à cette époque, la science était développée. Ils ont pris les radars, ils ont projeté vers le ciel pour regarder si la pluie se formait. Il n'y avait rien. Ils sont venus, ils ont dit à Noé, c'est un menteur. C'est la même chose que nous subissons aujourd'hui. Les gens disent, oh, William Branham, c'est un faux prophète. Et pourtant, les prophéties s'accomplissent. Il a menti. Oh, Noé a menti. Il n'y aura pas la pluie. Ah, Noé a dit, il n'y a pas de problème. Pendant que Noé était dans l'arche, la porte, Noé a seulement vu la porte se fermer. C'est comme si le vent venait. La porte se ferme. Ah. Parce que Noé a laissé la porte ouverte pour que les gens viennent. Et il y en a qui venaient, il met le pied dans l'arche. Après, il ressort. Il revient, il met le pied. Il est là. Il attend, il n'y a pas de pluie. Il redescend. Mais quand Dieu a fermé la porte, ce n'est même pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu lui-même. Dès que la porte s'est fermée, alors là, les gens étaient toujours là, ils regardaient. Il n'y avait rien. Mais on a commencé à entendre les tonnerres. Ah, les tonnerres. Après, l'eau est venue. Pendant 40 jours, la pluie tombait. Et quand les gens ont commencé à venir cogner Noé, ouvre-nous, rien. La porte ne pouvait plus s'ouvrir. Fermée. Les eaux ont commencé. Les gens ont commencé à monter sur les montagnes, sur les toits des maisons. Tu montes sur le toit. Quand tu te mets sur le toit, la pluie vient. J'ai dit, bon, comme je sais nager, tu plonges encore. Tu cherches là où il y a l'arbre. Tu grimpes. Il se retrouve sur l'arbre. La pluie arrive toujours. Comme il ne peut plus rien, il meurt. Les autres sont allés sur les montagnes. Ils se sont mis sur les montagnes, ils l'éveillent. La pluie est toujours venue. Jusqu'à ceux qui se sont noyés. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Noé. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et Jésus a dit, il en sera de même à la fin, à l'avènement du Seigneur Jésus. Qui a compris? Jésus a dit, ce sera la même chose. Ça veut dire qu'il y aura Noé, il y aura l'arche et il y aura un message. Il y aura un peuple qui va croire à ce que Noé dit. À cette époque-là, c'était Sem, Cam et Japheth et leurs enfants et leurs femmes. Voilà ce qui s'est passé. 8 personnes sur le monde entier. 8 personnes seulement. Et le prophète dit que j'en doute fort s'il y a 12 le jour de l'enlèvement dans le monde entier. Il dit je doute fort s'il y a 12 dans l'église et sa condition. Ça veut dire que chacun de nous doit se battre pour faire partie de ce nombre. On acclame.
Donc c'était la fin au temps de Noé. Maintenant, il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire de maintenant, sont gardés et réservés pour le feu. Et ce feu-là, c'est quoi? Ce feu, ce sont des bombes atomiques qui vont brûler la terre. Si on largue une bombe nucléaire, même à 2000 km, les effets radioactifs vont nous atteindre. Certains vont mourir par étouffement, d'autres vont mourir par le cancer, d'autres vont devenir la cendre. C'est ce qui va arriver. Donc, le monde d'alors est gardé pour le feu. Et ce feu-là, c'est la 3e guerre mondiale. Ce sont des hommes eux-mêmes qui vont provoquer ce feu-là. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Donc, Dieu donne le temps pour que nous soyons sauvés. C'est à cause de ça que Jésus avait dit que à cause des élus, les jours seront abrégés. S'il n'y avait pas les élus, la fin du monde devait venir brusquement. Mais Jésus dit, à cause des élus, il dit, je vous donne des signes. Comme il y a des élus, quand les élus vont regarder ces signes, ils vont regarder, ils vont constater que voilà, Jésus a dit ceci, Jésus a dit ça. Ça veut dire que nous sommes proches. Donc, faisons un effort. Il a dit quoi? Il a dit, il y aura les guerres et les bruits de guerre. Nous voyons la Russie et l'Ukraine. Ceux qui regardent la télé, nous voyons Israël en train de bombarder Gaza. Nous avons vu Israël avec l'Iran. Qui a vu ça à la télé? Comment l'Iran a bombardé? C'est Israël qui a d'abord bombardé, après l'Iran a rendu. C'est la guerre. En ce moment, il y a la guerre entre le Congo, la RDC et le Rwanda. Ce sont des guerres. Quand Jésus a dit, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des signes dans le soleil. Donc ce sont des choses que Jésus a prédit pour les élus. Il dit, à cause des élus, les jours seront abrégés. Il dit, Pierre dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc s'il y a des signes, c'est pour que nous puissions nous préparer. Si tu étais orgueilleux, change. Si tu étais menteur, change. Si tu volais, si tu sais que tu es un voleur, laisse le vol. Si tu sais que tu es rebelle à la maison, rebelle aux parents, laisse la rébellion. Qui comprend ce qu'on dit? Qui saisit quelque chose? Alors, nous lisons dans entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960. On acclame. Le prophète dit, l'enfantement tire à sa fin. L'enfantement, c'est-à-dire les femmes ne veulent plus les enfants. Quand vous regardez aux États-Unis, elles ne veulent plus les enfants. Les femmes veulent aller acheter un chat ou bien un chien pour garder.
Ma sœur se dit que si elle fait l'enfant, elle va devenir vieille, elle va changer. Donc elle préfère garder un chat ou un chien. Qui a compris? Donc ça montre vraiment que nous sommes au temps de la fin. L'enfantement arrive à sa fin. La féminité, la maternité, et bien le contrôle des naissances est pratiqué partout. Ce sont des petits chiens qui en ont pris la place. Donc la femme préfère aller acheter un petit chien pour la garder. Qui voit ça à la télé? Qui voit ça? Hein? Elle voyage même avec, quand elle quitte la France pour venir au Gabon, le chien aussi. On paye le billet du chien. Le billet d'avion pour le chien. La moralité. Plus rien n'a de moralité. Je suis allé faire les stages dans une école, les écoles françaises, écoles conventionnées. Les Françaises qui enseignent là-bas, elles arrivent avec une robe comme ça, une robette qui arrive là. Et quand elle arrive le matin, elle s'assoit là. Elle prend ça, elle allume sa cigarette avant d'aller en classe. Elle prend la cigarette, elle fume. Elle raconte. Quand elle finit de fumer là, elle va en classe. Le prophète dit la moralité arrive à sa fin. Si tu lui dis que c'est pas bon de s'habiller comme ça, elle va te porter plainte. Donc il vaut mieux la laisser. Il dit les femmes s'habillent mal. On voit à la télévision toutes sortes d'émissions d'imitation de gens mauvais à Hollywood, dont les acteurs de films, toutes sortes de choses, de mode, tout tire à sa fin. L'instruction tire à sa fin. La politique à sa fin. La guerre à sa fin. Donc toutes ces guerres-là que vous voyez là, la fin de toutes ces guerres-là, c'est la grande guerre qu'on appelle l'Armageddon. C'est pourquoi vous voyez, chaque nation cherche à avoir les armes. Chacun cherche à avoir la bombe. Il dit, la civilisation tire à sa fin. Toutes ces choses tirent à leur fin. Oh, que pouvons donc nous faire? Il dit, que pouvons-nous donc faire? Quelle sera la suite? Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin. Nous lisons dans l'Éden de Satan. Je crois qu'on va s'arrêter là. Dans l'Éden de Satan, nous lisons, Prêcher le 29, 8e mois 1965, paragraphe 14, on acclame. Alors, maintenant, il dit, considérons ce grand, il dit, pendant quelques minutes, ce grand jour de péché où nous vivons maintenant, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu de l'histoire, il y a eu des jours de plus grandes persécutions, où partout les enfants de Dieu étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. Il dit, c'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Et quand je vois ça, il dit, quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, écoutez bien, c'est que le chrétien doit être plus vigilant. Le chrétien doit être plus vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun âge. Qui a compris? Il dit, il y a la tromperie. Il dit, le chrétien doit être vigilant qu'il n'a jamais été. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin. Nous avons vu la politique à sa fin, la moralité à sa fin.
Les gens ne respectent plus les grandes personnes. Un petit garçon peut frapper son père. Donc nous sommes arrivés à la fin. Quelqu'un disait qu'il a vu quelque part, je crois que je l'ai aussi vu. Nous savons tous que le chien et le chat sont ennemis. Qui sait ça? Là où il y a le chien et le chat, il y a quoi? C'est la bagarre. C'est la bagarre. Mais aujourd'hui, le chien et le chat mangent dans la même assiette. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Donc, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il doit être plus prudent. Nous sommes maintenant à la fin de toutes choses. Et nous lisons dans Daniel chapitre 12. Plusieurs, au verset 2, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, c'est-à-dire dans les derniers jours, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, c'est-à-dire la honte, pour la honte éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris position pour la parole. Maintenant, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que nous sommes au temps de la fin. Tout est arrivé à sa fin. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Sachant que le monde sera détruit, nous devons être prudents. Parce qu'il y a deux choses qui nous guettent. Soit la mort, soit l'enlèvement. On acclame. Nous allons prier. Le chrétien doit être prudent. Quelque part, il dit, nous devons lire, nous devons noter et nous devons méditer. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, nous voici, au Dieu Tout-Puissant, à la fin de ce sujet. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour nous garder, Dieu Tout-Puissant, dans la parole. Parce que nous sommes arrivés comme au temps de Noé, Dieu Tout-Puissant, où les hommes avaient rejeté la grâce divine au Dieu projeté par Noé. Mais ceux qui avaient, au Dieu Tout-Puissant, l'intelligence, ont su, au Dieu Tout-Puissant, rentrer dans l'arche pour être épargnés. Souviens-toi de tes enfants qui ont écouté cet enseignement. Donne-leur la crainte de l'Éternel pour qu'ils soient vigilants, qu'ils soient sérieux dans la parole. Bénis la sortie, bénis les offrandes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Ce vieux monde